et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Au sommet de cette édition, CEDEAO, le dirigeant ouest-africain condamne le coup d'État. En RDC à Uvira, la ville reprend sous tension après l'arrivée du M23. En Australie, une fusillade meurtrière à Sydney lors de la fête de Hanouka qui a causé des morts et blessés. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Réunis en sommet à Abuja, au Nigeria, les dirigeants ouest-africains ont placé les récents coups d'État au cœur des discussions. Ils ont condamné la tentative de putsch au Bénin et rejettent le programme de transition proposé par la junte en Guinée-Bissau. La CEDEAO exige un retour rapide à l'ordre constitutionnel sous peine de sanctions. Suivez ce reportage. Les événements de ces dernières semaines ont montré concrètement ce que signifie la solidarité régionale au sein de la CEDEAO. Tout d'abord en Guinée-Bissau, où des élections pacifiques et transparentes ont été torpillées par une intervention militaire. Puis vint la malheureuse tentative de coup d'État en République du Bénin. Celle-ci fut rapidement et fermement réprimée par la CEDEAO sous la houlette de la République fédérale du Nigeria. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la ville d'Uvira tente de retrouver un semblant de normalité après l'entrée des rebelles du M23. Une accalmie fragile alors que la situation diplomatique se tend. Les États-Unis accusent le Rwanda de violer l'accord de paix, ravivant les inquiétudes sur une possible escalade générale. Suivons ce extrait. Presque une semaine après la chute d'Uvira, la vie reprend timidement son cours. Les traces des affrontements entre les forces armées congolaises et les rebelles de l'AFC M23 sont encore visibles dans les villes de Kamanyola, Katogota et Luvungi. Mais les habitants sortent petit à petit de chez eux. C'est le cas notamment de Samuel Mazikitiko. Il y a eu tellement de morts. J'ai personnellement vu un conducteur de moto qui se trouvait devant moi à Luberizi. Une bombe est tombée devant chez lui. Alors que les gens fuyaient, des gens sont morts. Près de 9 personnes sont mortes à Sangé également. Les gens sont morts à cause des bombes. Depuis le 10 décembre, jour de l'entrée des rebelles soutenus par le Rwanda, au moins 400 personnes ont péri dans les combats et environ 200 000 ont été déplacés selon les autorités locales. Beaucoup de gens avaient peur. Il y a eu beaucoup de coups de feu. Certains ont fui, d'autres sont morts. Mais nous remercions Dieu d'être en vie. Samedi, les banques étaient fermées à Uvira. Seules quelques rares personnes se sont aventurées dehors dans la journée, mais plus aucune ombre après le coucher du soleil, car les combattants armés de l'AFC M23 patrouillaient dans les rues. Un climat de peur règne sur cette ville stratégique de l'Est de la RDC.
Certaines personnes ont quitté la ville, mais nous sommes restés. Même si les choses ne sont pas encore revenues à la normale, nous n'avons pas repris nos activités habituelles parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Nous avons passé 2 jours à la maison. Personne ne travaillait, mais nous sommes en bonne santé. La prise d'Ouvira permet aux rebelles de la FCM23 de contrôler la frontière terrestre entre la RDC et le Burundi, et notamment de priver Kinshasa du précieux soutien militaire de Bujumbura. En République centrafricaine, la campagne présidentielle a été officiellement lancée. Le président sortant Faustin Archange Touadéra a donné le coup d'envoi de sa course à un second mandat le 13 décembre 2025 devant une foule en liesse réunie au stade Omnisport de Bangui. Une démonstration de force à l'approche d'un scrutin décisif pour le pays. Plus de détails dans ce reportage. C'est en véritable rockstar que Faustin Archange Touadéra a fait son apparition ce 13 décembre 2025 au stade Omnisport de Bangui pour l'ouverture officielle de la campagne électorale. Revenant des 6 buts où il a lancé les hostilités, c'est une foule hystérique qui l'attendait. Son équipe mise déjà sur la forte mobilisation pour aller au bout de cette échéance le 28 décembre prochain. J'ai vu la population se mobiliser pour cette élection, pour la victoire du chef de l'État, du professeur Faustin Archange Touadéra, le candidat numéro 1, le champion du mouvement Cœurs Unis au premier tour. L'homme qui vise un deuxième mandat se voit déjà battre ses opposants par un chaos. Pour ses supporters, l'argument de la paix et le retour de la stabilité suffisent pour lui redonner une nouvelle motion de confiance face aux autres candidats en lice. Vous voyez, il y a la joie, il y a l'engouement et il y a beaucoup d'émotions parce que nous voyons que la population a compris qu'il faut la paix et la population centrafricaine veut la paix avec le président Faustin Archange Touadéra. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes tous aussi vraiment dans la joie pour débuter ce lancement de campagne présidentielle, législative, régionale et municipale. Mais bien avant le début de la campagne, l'opposant Anicet Georges Doleguélé a profité pour dévoiler un programme axé sur 25 piliers sociaux, parmi lesquels la construction d'un État fort et la relance économique du pays. Sans un État fort, il n'y a ni développement, ni stabilité, ni avenir. Le 3e pilier, c'est la relance de l'économie et la création des opportunités pour tous. Nous voulons un pays où l'initiative est encouragée, où le travail paye. Alors que le candidat de l'opposition a annoncé le ralliement de l'ancien ministre et allié de Faustin Touadéra, le nommé Serge Bokassa, le chef de file de l'opposition s'en est d'ailleurs pris violemment au camp du pouvoir qu'il accuse de contester sa nationalité. L'architecture de la démocratie centrafricaine s'est écroulée. On distribue la nationalité à tour de bras. On parle même de la distribuer par tokenisation, par je ne sais pas quoi. Et pendant ce temps, on conteste la nationalité des compatriotes. La campagne est ainsi ouverte pour 2 semaines dans un contexte très tendu selon l'ONU. Les candidats dont le président Faustin Archange Touadéra ont appelé à une campagne. Pour la première fois, Donald Trump admet que les républicains pourraient perdre les élections législatives de mi-mandat de novembre 2026. Une inquiétude qui gagne le camp conservateur alors que des figures du parti contestent de plus en plus l'hégémonie de l'administration Trump. Suivant ses propos. Viennent d'horizons différents mais ont un point commun. Ces 3 élus refusent de se laisser intimider par Donald Trump. Mark Kelly, 61 ans, sénateur démocrate de l'Arizona, en fait partie. Avec d'autres élus du Congrès, il est apparu dans cette vidéo à l'adresse des militaires américains. Nos lois sont claires, vous pouvez refuser les ordres illégaux. Accusé d'avoir déployé l'armée dans plusieurs villes du pays, Donald Trump a répondu par un message au ton martial. Comportement séditieux, passible de la mort. Ancien pilote de la Navy puis astronaute au sein de la NASA, Mark Kelly a choisi depuis de rendre coup pour coup. Le président Trump veut me réduire au silence. Il menace de me tuer. Et ça ne va pas fonctionner. Côté démocrate, une autre figure a émergé. Gavin Newsom, gouverneur de Californie, se présente en opposant numéro 1 à Donald Trump. Lui a choisi de lutter contre le président en reprenant ses codes, notamment via des vidéos virales.
Donald Trump l'a menacé sans ambiguïté. Je le ferais volontiers arrêter. En plus, il adore la publicité. Ce serait super. L'ambitieux Californien répète depuis le danger qui guette l'Amérique à chaque décision du président. La démocratie est attaquée sous nos yeux. Nous y sommes. Donald Trump commence la démolition. Une opposition émerge aussi au sein même du camp Trump. Longtemps sa plus fervente avocate, Marjorie Taylor Greene, s'est muée en procureur impitoyable. Elle l'accuse de ne pas protéger les victimes dans l'affaire du criminel sexuel Jeffrey Epstein. Je me suis battue pour lui. Je croyais à l'idée que l'Amérique passait avant tout. Et il a dit que j'étais une traître pour avoir choisi de soutenir les victimes. Elle reçoit des menaces de mort. Donald Trump la dénigre à chaque occasion. Marjorie la traître. Je ne crois pas que sa vie soit en danger. Je crois que personne ne s'intéresse à elle. Il y a aussi bien sûr une part de stratégie dans cette opposition. Les élus qui critiquent le président se voient offrir une tribune médiatique très utile en vue d'une candidature à l'élection présidentielle de 2028. L'Australie est sous le choc après une fusillade qui a fait 12 morts et plusieurs blessés à Sydney. L'attaque s'est produite dimanche sur la célèbre plage de Bondi en marge d'un événement célébrant la fête juive de Hanouka. 2 suspects ont été interpellés par la police, tandis que l'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances et les motivations de cette attaque. Suivons ensemble. En Australie, 12 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une fusillade survenue ce dimanche sur la plage de Bondi à Sydney, durant une célébration de Hanouka. Parmi les morts figure un des assaillants, tandis qu'un second suspect se trouve dans un état critique. Un engin explosif improvisé a été retrouvé sur les lieux mais n'a pas explosé. Les forces de l'ordre maintiennent une présence active sur le site. Il est encore trop tôt pour identifier un commanditaire de cette attaque. Cependant, selon les autorités, le fait que la cible ait été une fête juive laisse peu de doute quant au caractère antisémite de l'attaque. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a qualifié l'attaque de maléfique, antisémite et terroriste. Il a également salué le travail des services d'urgence. Le président israélien Isaac Herzog, ainsi que des dirigeants internationaux dont Keir Starmer, Giorgia Meloni et Volker Beck, ont exprimé leur solidarité avec les victimes et condamné fermement l'antisémitisme. Et puis pour clôturer cette édition, le RC Lens a battu le GC Nice 2-0 et passera l'hiver en leader du championnat. En face, Nice enchaîne une 6e défaite consécutive, ce qui inquiète supporters et observateurs. Reportage à suivre. C'est pas anecdotique parce que c'est quelque chose qu'on défend maintenant depuis 3 journées et en plus nos adversaires fonctionnent bien, donc c'est vrai que c'est une belle performance et on va essayer de la tenir le plus longtemps possible. C'est vrai que sur cette première heure, il y a eu des choses positives. Voilà, après, il faudrait aussi que ça soit positif dans les deux surfaces pour qu'on valide ce qu'on a fait plutôt bien ce soir.
voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour demain.